Avant de démarrer cette émission, j'aimerais que tous ceux qui regardent cette vidéo et dont tu fais partie suivent la démarche suivante. Ça va te prendre 30 secondes. Tu es sur mon écran actuellement et tu visionnes un quiz. Je t'invite à y répondre. C'est 100% anonyme. Pas de collecte d'email. Tu vas cliquer sur le lien, le premier qui est dans la description. Tu vas arriver sur cette page. Ça va te prendre 30 secondes et pour moi, c'est une aide énorme. Et tu vas avoir 3 questions auxquelles il faut répondre. Ces 3-là indiquent le chiffre qui te vient à l'esprit au moment où tu lis la question. Je ne veux pas en savoir plus. Tu as 3 questions et ça va m'aider grandement. C'est une étude que je mène et qui pourrait également vous servir très prochainement si tu regardes un petit peu mon écran au moment où je dis ça. Mets sur pause la vidéo, ça te prend, je te promets, 30 secondes. Tu as une dernière question qui est facultative si tu veux me laisser un petit mot. Conseils, améliorations possibles pour la chaîne, remarques pertinentes, remerciements, ce que tu veux, tu peux le faire. Il n'y a pas d'obligation. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les 3 premières questions. Ça te prend 30 secondes. Tu fais pause et dès que tu l'as fait, tu reviens sur la vidéo. Je te remercie par avance. Tous les jours, je donne 15 à 20 minutes de mon temps pour vous aider en trading. Là, je vous demande à chacun 30 secondes et ça va m'aider grandement. Merci à toi de te prêter au jeu. Allez, on démarre tout de suite avec le calendrier économique. Waouh! Il y a eu de la news cette semaine, enfin surtout aujourd'hui, je dis cette semaine, mais c'était surtout aujourd'hui, énormément de news importantes. Première news très importante et que l'on suit, même si en réalité on ne traite pas, enfin de mon côté directement ce marché-là, c'est au niveau de la Chine. La Chine avec le PMI manufacturier qui une fois de plus est en dessous des 50, qui une fois de plus est un petit peu en dessous des attentes. Je vous en ai déjà longuement parlé, on a donc bien une contraction de l'économie en Chine. Et pourquoi on parle de la Chine? Tout simplement parce que la Chine, de par sa production industrielle et de par son carnet de commandes, en indique assez long en réalité sur l'ensemble du monde, comme vous pouvez vous le savoir, enfin en déduire, je vais y arriver. Concernant l'inflation française, ça recule, ça y est, on a de la déflation, on a vraiment un ralentissement de l'inflation, on a même une baisse de l'inflation en réalité sur l'IPC française comme vous pouvez le voir. On est également sur le PIB trimestriel sur une baisse du PIB. Je vous en avais longuement parlé, je vous avais fait un post sur mon Telegram en vous expliquant pourquoi actuellement je ne m'expose pas sur les actions européennes et françaises notamment au travers de mon PEA mais aussi de mon compte titre. Je vous en ai fait toute une explicative il y a une semaine à peu près. Je vous invite à remonter les posts sur le canal Telegram qui est complètement gratuit. Vous avez également le lien en description si ça vous intéresse. Les chiffres parlent plutôt dans ce sens parce qu'on a une congestion finalement des éléments aussi fondamentaux des différentes publications qu'on a qui expliquent aussi ces chiffres. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur justement la partie fondamentale, je vous rappelle que ce soir c'est le dernier jour pour profiter de l'offre exceptionnelle à moins 50%. Vous ne la reverrez plus jamais à ce prix-là. C'est Market Pro, 99 € au lieu de 199 €. Profitez-en maintenant, croyez-moi, c'est le dernier jour où je fais ce prix-là. Si vous voulez pas en profiter, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous y apprenez? Vous y apprenez les essentiels de l'analyse fondamentale avec des vidéos. Il y a quasiment déjà une dizaine d'heures de vidéos publiées et ça arrive très prochainement la suite. J'ai d'ailleurs tourné ce matin une vidéo sur l'inflation justement qui sera publiée probablement ce soir. Hier, j'ai publié une vidéo sur les mécanismes de fixation du prix. Plutôt intéressant pour bien comprendre les différences entre l'offre et la demande. Si vous voulez en profiter à moindre prix pour pouvoir avoir des sens directionnels, des trajectoires dans vos analyses et ensuite bien évidemment utiliser votre analyse technique pour timer, moi je pense qu'à ce prix là c'est plus que raisonnable et ça va surtout vous permettre de passer un cap dans votre apprentissage. Donc n'hésitez pas à en profiter, le lien dans la description, ça termine ce soir à minuit. Après ça passe au double. Voilà, concernant également une autre news hyper importante du côté de l'Allemagne. Oui, le nombre de chômeurs n'a pas augmenté. En revanche, le taux de chômage, lui, est encore une fois légèrement supérieur et on progresse petit à petit dans ce chômage qui augmente et qui, encore une fois, me fait dire qu'à mon avis, les marchés sont actuellement dans une phase d'euphorie. On a joué notamment la fin des augmentations de taux. Attention, les baisses de taux ont rarement été suivies d'une grosse augmentation sur les marchés. Bien au contraire, parce que c'est généralement dans ces moments-là où la croissance diminue, la croissance baisse et donc on commence à avoir des politiques un peu plus souples pour réinjecter notamment de la masse monétaire. On n'en est pas là. On l'a vu hier aux États-Unis, très bon chiffre au niveau de la croissance, ce qui a plutôt plu au marché. En tout cas, surtout sur le Nasdaq, ça a poussé très vite, puis corrigé. Il n'y a pas que la croissance en réalité, parce que la croissance, c'est bien, mais c'est le passé. Nous, on se projette sur ce qui va arriver. C'est pourquoi on regarde notamment le chômage, pourquoi on regarde les PMI, parce que ça donne vraiment une projection pour la suite. Et avec ces aimants-là, je continue à avoir un biais assez baissier. Je ne suis pas du tout actuellement exposé sur les marchés,
Mais pour autant, vous le savez, actuellement, je cherche des achats sur le court terme car il faut absolument, à mon sens en tout cas, c'est comme ça que je travaille, différencier les deux. Il faut faire ce que le marché sur le court terme veut nous dire parce que pour le moment, il monte. Pour l'instant, ça pousse. Aux États-Unis, c'est pas vraiment catastrophique. Du côté du DAX, c'est pareil, ça pousse, mais pour autant, les indicateurs sont pas bons. Et je serai prêt, dès qu'on aura des signaux plus avancés de vente, car pour le moment, on n'en a pas assez à mon sens, à vraiment travailler ces actifs, et notamment plutôt du côté de l'Europe, à la vente, et du coup profiter des potentiels retracements. Encore une fois, si les marchés veulent monter, ils monteront, mais ayons ça en tête, on a des données ultra importantes ici, et on a une inflation d'ailleurs européenne qui, on le voit, baisse également, ce qui d'ailleurs a un petit peu impacté l'euro, et je suis assez content de ça, parce qu'en réalité, hier, je vous ai donné sur le canal Telegram une superbe opportunité de trade. Je voulais partager ce matin pour vous montrer où on en était. Qu'est-ce qu'on avait vu hier? Je l'ai fait sur ce graphique. Qu'est-ce qu'on avait vu hier? On avait vu une très belle épaule tête-épaule que je vous ai donnée. On était ici au moment où je vous ai indiqué cette épaule tête-épaule. Et bien regardez, on a suivi le mouvement. Alors certes, c'était un petit peu contre-tendance. Certes, il fallait oser. Mais encore une fois, quand on a des belles configurations et qu'on y croit, je ne dis pas qu'il fallait nécessairement le prendre, mais qu'on y croit, il faut y aller. Je vous l'ai donné. Bravo à tous ceux qui ont su le prendre. Je suis assez content parce que les deux derniers signaux que je vous avais donnés avaient un petit peu moins bien marché. Mais pour le coup, celui-ci est assez canon, en tout cas dans le canal Telegram. Et celui-ci a plutôt très bien performé. Donc là, vous récupérez largement vos pertes et vous dégagez même un petit peu de profit. Donc voilà, un petit cadeau pour les membres du canal Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas fait. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, oh là là, j'en ai même pas parlé, c'est de regarder le PCE Core. Bien évidemment, c'est une news fondamentale pour notre après-midi de trading. Je rappelle que c'est vraiment l'indice des prix de consommation au ménage. C'est en réalité la vraie inflation, j'ai presque envie de dire. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo Market Pro que je vais vous sortir ce soir. Donc, c'est vraiment la donnée importante à voir et on verra un petit peu quel est l'impact auprès des marchés. On s'attend à une inflation qui baisse. L'aurons-nous? C'est la question que l'on va voir cet après-midi. D'ailleurs, en parlant des indices US, eh bien, je vous propose de passer directement dessus, qu'on aille travailler ensemble un petit peu nos plans. Hier, on a fait des bonnes choses sur les indices américains. Malheureusement, ça n'a pas payé. On est sorti à break-even sur un signal qui nous a sorti, vous le voyez, je suis rentré dans la réintégration de cette OPR. Pas de chance, quelques petits pips près, on se fait sortir, enfin on se fait reprendre BE alors que c'était plutôt bien parti. Pardon, excusez-moi, c'était pas ici, c'était ici. C'était sur la première réintégration 5 minutes qu'on avait eu. Bon, ça n'a pas marché. On n'a pas été chercher notre objectif pour quelques points près. On se fait BE, derrière ça y va. Est-ce que je suis frustré? Je vais pas dire que je suis content. Frustré, c'est pas non plus le terme. C'est comme ça. C'est le jeu, c'est les mathématiques. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Est-ce qu'on avait tort? Je ne pense pas. Est-ce que le marché nous a donné tort? Oui, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut voir. Parfois ça sera dans notre sens, parfois ça sera pas, mais comme quand on applique un bon money management, on gagne plus que ce qu'on ne perd, et bien en réalité, quand on a la réussite, ça nous sert énormément, et quand on a moins de chance, c'est le jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie amplement du trading. On est toujours dans cette belle dynamique haussière. On a ici vraiment une tendance très forte sur le Dow Jones. Pour l'instant, encore une fois, les plans c'était de payer hier. On reste dans cette continuation. Moi, je ne vais pas faire autre chose que chercher des achats. Ça ne fait que monter. On a des plus hauts, toujours plus hauts. Peut-être que l'inflation va envoyer les prix à la baisse. Peut-être. Ça n'empêche que je chercherai les zones d'intérêt. Et mes zones d'intérêt, ça va être notamment le niveau qu'on a travaillé hier, qui me plaisait bien. Et d'ailleurs, on a essayé de travailler, mais qu'on n'avait pas réussi dans un premier temps à travailler de nouveau si on revient dessus. On a des petites zones intermédiaires ici qui sont extrêmement intéressantes. Mon niveau de vente, c'est toujours le même. C'est éventuellement si on tombe en dessous des 35 328. Attention, ça ne veut pas dire que je suis directement vendeur sur le long terme, mais c'est en tout cas pour l'instant, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vends pas ça. Je ne peux pas vendre ça. Et d'ailleurs, celui qui a essayé de vendre ça, on voit bien qu'il s'est mis quand même dans une sacrée difficulté. Et encore, là je suis en 1 heure, si je dézoome en 4 heures, celui qui essaye de vendre ça parce que c'est trop monté ou parce que le fondamental, et ça a été un petit peu moi mon piège d'ailleurs, je le reconnais totalement à ce niveau-là où j'ai plutôt essayé de trahir des ventes, mais je trouvais pas ça forcément stupide puisqu'on était sur une zone de polarité, juste que le marché est passé au-dessus, mais depuis là on cherche des achats, je pense qu'on s'est pas trop trompé. En réalité, on a bien fait de chercher des achats là-dedans, en tout cas le marché nous a donné raison et faut pas essayer de chercher des ventes
maintenant tant que le marché ne nous donne pas plus de signaux. Peut-être qu'effectivement ça va se retourner. Encore une fois, vous le voyez bien sur cette impulsion ici, la tendance est poursuivie X fois et ne s'est pour l'instant toujours pas retournée. Donc il faut travailler X fois dans le sens de la tendance jusqu'au moment où celle-ci n'est plus. C'est la base de mes méthodes et c'est pour ça que je ne changerai jamais de façon de travailler, toujours dans le sens de la tendance. Voilà un petit peu pour le Dow Jones. Concernant le Nasdaq, pardonnez-moi, j'ai pas pris le bon. Concernant le Nasdaq, c'était assez intéressant, on en avait parlé hier, on avait un joli triangle de contraction ici, symétrique, qui a fait à peu près la moitié de son objectif. Rappelez-vous, on se l'est noté à ce niveau-là, l'objectif du triangle de compression. On est parti, c'est bien, cet après-midi, on a la chance d'être revenu, en tout cas pour le moment sur cette zone. On verra un petit peu si l'inflation nous propulse ou nous fait corriger beaucoup plus bas. Si en tout cas on a une continuation haussière plutôt intéressante, finalement c'est intéressant parce que c'est pile poil dans notre plan, hein, le triangle de compression, clac, 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 on compresse, on finit par sortir, on fait une première poussée, on vient retester la zone de pullback. Donc la zone c'est jamais très précis, c'est toujours une zone, c'est le nom qu'elle porte. Et puis dans ce cas là, si on a une impulsion haussière, on aura un premier objectif d'aller chercher les plus hauts d'hier et pourquoi pas aller chercher l'objectif du triangle de compression avec des news aujourd'hui, avec pas mal d'informations qui sont tombées. Pourquoi pas, encore une fois, je pense qu'on peut s'attendre plutôt à ce setup là si l'inflation est moins bonne qu'attendue, excusez-moi, si l'inflation est plus petite, plus basse que ce qui est prévu, parce que si on est toujours, et encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas le marché, mais si on est toujours sur ce narratif de la Fed et sur son pivot, la Fed va baisser ses taux et c'est ce qui a l'air de plaire au marché pour le moment comme narratif, il faut suivre ce que le marché veut nous dire. En tout cas, sur le court terme, il ne faut pas faire autre chose. Et même sur le moyen long terme, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, il n'y a absolument rien qui nous montre fondamentalement que ça veut se retourner. Et en plus, les news ne sont pas forcément géniales, mais du côté des US, elles ne sont pas non plus terribles. Encore une fois, la croissance hier, elle était présente. Enfin, hier, sur le trimestre précédent, et publié hier, elle était présente. Donc pour le moment, pour moi, il faut continuer à travailler les tendances. Il ne faut pas trop se poser des milliers de questions. Il ne faut pas essayer de savoir de pourquoi ceci, que cela. Le marché, il monte, on paye, point barre. Comme dans les cryptos, le marché, il s'est retourné, on paye jusqu'au moment où il se retournera dans l'autre sens et on arrêtera de payer. Et c'est comme ça qu'on fera des gains sur le long terme. Il faut continuer à appliquer nos méthodes, à être systématique, avec son lot d'erreurs et son lot de réussite. Mais encore une fois, je le répète, je le redis, money management, et ça finira par passer. Sur le moyen long terme en tout cas. Donc le Nasdaq, moi je suis plutôt dans cette dynamique de continuation haussière, comme je vous l'ai dit. Voilà, éventuellement, on peut aussi complètement échouer sur ce triangle ascendant. On sera tout de même, malgré tout, tant qu'on est au-dessus de cette petite zone bleue, dans une dynamique haussière, on peut bien évidemment corriger un peu plus. Et cette zone, en fait, les zones que j'ai tracées depuis le début de la semaine m'intéressent toujours tout autant. Acheter. Par contre, effectivement, si là, on est amené à retourner toute cette structure ici, en gros, si on retourne tout ça, imaginons que ça va par la baisse, alors là, je rechercherai des ventes. Ok. Mais à quoi bon essayer de faire des plans de vente quand on est à 16 050 et qu'on est en train de parler d'un niveau des 15 800? C'est vraiment histoire de vous présenter une projection potentielle de ce qui peut se passer. Alors bien sûr, ça peut chuter tout droit cet après-midi. Rien n'est impossible au marché. Pour le moment, je privilégie les sens où il y a le plus de probabilité que ça aille et donc je continue de travailler ainsi. 13 minutes, ça me laisse le temps pile poil pour vous parler un petit peu du gold, qui me paraît aussi assez intéressant. Regardez, on est dans une ultra dynamique haussière, vous le savez, j'en ai longuement parlé. J'en ai partagé d'ailleurs toute une étude aux membres d'Analyse Technique Pro dernièrement. Même sur Telegram? Non, je crois que c'était juste sur Analyse Technique Pro, qui me paraît pertinente, qui est pile poil par rapport à ce que j'ai pu expliquer dans Market Pro. Ça respecte parfaitement le fondamental pour le coup sur le gold. Donc voilà, encore une fois, il y a des fois oui, des fois non. On est vraiment sur des choses qui sont très intéressantes, très pertinentes. Et on est dans une dynamique haussière moyen terme, on est dans une dynamique haussière court terme. On a ouvert en gap hier, on n'a pas comblé ce gap, c'est pas dit qu'on le comble aujourd'hui. On a un petit niveau de support éventuel ici, enfin quand je parle de support c'est un point bas, donc c'est un peu light pour moi. En revanche, si tout simplement on passe au-dessus de ce niveau, eh bien on continuera les achats. Si on a la chance de revenir combler ce petit gap avec un joli signal, comptez sur moi pour être présent aux achats. Pourquoi? Parce qu'on continue de payer la dynamique haussière. Ça s'écroule un peu plus, on vient chercher cette petite zone, ce dernier point haut sur lequel on avait un petit peu cogné notre tête. Eh bien, on s'amusera également à payer. Pas de signal de retournement. Alors oui, si effectivement, il y en a qui vont me dire il y aura quand même un double top. Oui, enfin un double top, une heure aussi petit et aussi étriqué que ça. Je vois plus ça dans un premier temps comme une correction potentielle de la tendance moyen-long terme. Peut-être que ça sera le point haut.
peu importe. Moi, je joue les tendances de fond. Je m'attends plus à ce que ça permette éventuellement de corriger et de revenir chercher nos objectifs. D'ailleurs, si on prend vraiment l'objectif technique de ce double top, ça représenterait plutôt l'objectif ici de la zone de polarité qui nous permettrait potentiellement de reprendre nos achats. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Dernier jour pour profiter de Market Pro. Merci encore à ceux qui auront participé au sondage. Croyez-moi, ça m'aide beaucoup, mais ça pourra bientôt vous aider. Et je vous dis à très vite. Restez prudents sur les marchés. Ciao!